Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo, un appel à l'éveil, un moment de réflexion profonde. Ce que tu es sur le point de découvrir, ce n'est pas un simple récit, ni une histoire parmi tant d'autres. C'est un rappel de ce qui se cache derrière les événements du monde, derrière la violence, derrière les souffrances. Le Mahdi, cet être mystérieux, est annoncé depuis longtemps. Les signes sont là, bien visibles, mais nous sommes-nous vraiment préparés à les reconnaître? Israël, la guerre, la souffrance. Tout cela précipite un événement que peu d'entre nous osent affronter. La venue du Mahdi, le dernier calife d'Allah, celui qui viendra restaurer la justice et l'équilibre. Alors, ô toi qui regardes cette vidéo, ferme les yeux un instant, ouvre ton cœur et prépare-toi à entendre des vérités cachées. L'heure est grave. Les paroles cachées des savants. Il y a des paroles qu'on n'ose pas dire à haute voix, des vérités que l'on cache sous les tapis des convenances. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé dans les discours des grands savants. Des cheikhes d'influence, autrefois prudents, commencent à parler avec des mots chargés de feu et de vérité. On ne parle plus de symboles ou d'analyses superficielles. On parle de signes graves, de signes puissants, de signes prophétiques. Dans plusieurs mosquées du Moyen-Orient, de l'Égypte à la Syrie, des voix tremblantes et sages se lèvent, non plus pour enseigner la patience dans l'attente, mais pour avertir. Les versets de la fin des temps sont récités avec insistance. Les hadiths, que l'on n'évoquait qu'en cercle privé, sont maintenant prononcés en chair, devant des milliers de fidèles. Et au centre de ces discours, un nom revient, encore et encore, Israël. Mais pas dans le sens que tu imagines. Il ne s'agit pas d'un débat politique, ni d'un conflit territorial. Les cheikhes parlent d'une manœuvre spirituelle et stratégique, d'un projet eschatologique, provoquer intentionnellement la venue du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Ce n'est plus une théorie marginale. C'est un cri d'alarme. Ils affirment que derrière les politiques brutales, derrière la profanation des lieux saints comme Al-Aqsa, derrière l'oppression des innocents, se cache une volonté messianique. Une vision du monde où le chaos doit précéder l'apparition de leur roi. Un monde à feu et à sang, qui ne peut être sauvé que par celui que nous connaissons comme le plus grand imposteur de l'histoire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur agitation réveille un autre événement divin. Ce qu'ils précipitent, en réalité, c'est l'émergence du véritable réformateur, l'imam caché, celui que des millions de cœurs attendent dans le silence, dans la douleur, dans l'espoir, l'imam Mahdi. Et dans cette stratégie globale, dans ce théâtre de la fin des temps, Allah observe. Il laisse les choses se jouer. Et puis, à l'instant qu'il a choisi, il interviendra. Et ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Imran 3:54. Ce verset n'est pas une simple réponse au mensonge. C'est un rappel puissant que peu importe la force du plan humain, il ne dépassera jamais le décret divin. Et plus les oppresseurs avancent dans leur dessein, plus ils s'approchent de leur propre chute. Mais vois-tu, ce scénario ne se joue pas qu'en haut lieu. Il se joue aussi dans ton cœur. Parce qu'aucun de ces événements ne t'est rapporté pour t'impressionner, mais pour te réveiller. Écoute cette histoire. Elle est réelle. Un vieil imam palestinien, âgé de près de 90 ans, réputé pour son silence, son humilité et son absence médiatique. Il n'avait pas d'internet, pas de téléphone. Il priait, il enseignait, il pleurait dans la nuit. Un homme oublié du monde, mais connu d'Allah. Quelques jours avant sa mort, rassemblant ses derniers souffles, il a dit à son petit-fils cette phrase. L'ennemi pense précipiter son roi. Mais c'est Allah qui précipitera son serviteur caché. L'heure approche,
Ne sois pas surpris, sois prêt. Ces mots ont été chuchotés, mais ils résonnent maintenant comme un écho dans les cœurs des croyants. Ils sont le reflet d'une vérité que peu osent entendre. Nous ne vivons pas une époque ordinaire. Les signes sont là. Ils frappent à la porte de notre conscience. Et pourtant, beaucoup dorment encore. Beaucoup pensent que cette vie va continuer indéfiniment, qu'on aura le temps, qu'on pourra se préparer demain. Mais le Mahdi ne viendra pas quand tu seras prêt. Il viendra quand Allah l'aura décidé. Et ce moment peut être plus proche que tu ne l'imagines. Alors, je te pose cette question. Te prépares-tu? Prépares-tu à ce qui vient? Ou restes-tu figé dans l'illusion que ce monde durera pour toujours? As-tu reconnu les signes? Ou les as-tu ignorés? Distrait par les lumières artificielles de ce bas monde. Parce que lorsque le Mahdi apparaîtra, ceux qui auront vu les signes en avance auront déjà changé. Les autres, eux, seront pris de panique, car leur cœur n'était pas prêt. 2. Le plan derrière le chaos. Et si tout était intentionnel? Le monde saigne, et personne ne semble vouloir le soigner. Chaque jour, les images s'accumulent. Des enfants couverts de poussière, des femmes hurlant au milieu des gravats, des mosquées en ruine. À force, certains ne regardent plus. Ils font défiler. Ils zappent. Car voir l'horreur trop souvent, ça finit par engourdir le cœur. Mais il y a une question qu'on n'ose pas poser. Pourquoi est-ce que c'est que ça continue? Pourquoi cette douleur semble orchestrée, répétée, presque chorégraphiée? Est-ce vraiment un enchaînement de guerres malheureuses, de conflits isolés, d'erreurs diplomatiques? Ou est-ce que tout cela suit un script invisible, une stratégie millénaire qui dépasse la simple logique humaine? Regarde attentivement. Les tensions ne cessent de grimper. Pas seulement en Palestine, mais partout, en Syrie, au Yémen, au Liban, en Irak, au Soudan. Et même en Occident, la société se fissure. Familles divisées, identités brouillées, repères spirituels détruits. Tu ressens cette fatigue collective? Ce malaise qui flotte dans l'air comme une odeur de brûlé? Ce n'est pas qu'une coïncidence. De plus en plus de penseurs, d'analystes, et même de savants religieux osent aujourd'hui dire ce que beaucoup pensaient en silence. Le chaos est intentionnel. Pas dans le sens paranoïaque d'une théorie du complot, mais dans le sens d'un plan mystico-politique, profond, ancien et froidement calculé. Un plan qui consiste à briser les peuples, à affaiblir les croyants, à éteindre la foi, pour enfin proposer une solution à ce désordre. Une solution qui serait en réalité la domination totale, mentale, spirituelle, politique. Mais pour qu'un tel plan fonctionne, il faut que les gens soient désespérés. Il faut qu'ils perdent tout, qu'ils hurlent vers le ciel sans réponse. Et c'est là que les choses basculent. Car dans les ténèbres, une lumière commence à percer. Les cheikhs le disent de plus en plus. Le chaos qu'ils provoquent ne fera pas émerger leur Messie, mais le nôtre. Celui qui est promis. Celui dont les anciens récits disaient qu'il ne viendra que lorsque l'injustice aura recouvert la terre, comme une nuit sans lune. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Regarde les injustices, les peuples écrasés, les orphelins abandonnés, les dirigeants corrompus, les lois perverties, l'adoration du faux, le silence des masses. Ne sommes-nous pas en train d'atteindre ce seuil? Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et faire d'eux des guides et les faire héritiers. Sourate Al-Qasas 28.5. Ce verset ne parle pas seulement du passé. Il parle du cycle éternel de la justice divine.
Lorsque l'oppression atteint son paroxysme, Allah choisit parmi les opprimés ceux qu'il élèvera. Et si ce temps était maintenant? Et si dans les ruines, une génération était en train de naître? Une génération brisée, mais lucide, humiliée, mais déterminée, appauvrie, mais guidée. Une génération qui entend, au fond de son cœur, une voix différente. Une voix qui ne vient ni de l'écran, ni des réseaux, ni des politiciens, mais une voix intérieure, ancienne, presque oubliée, la voix de la vérité. Écoute cette histoire. Un jeune homme syrien, réfugié dans un camp depuis l'âge de 13 ans, en racontait ceci à un médecin venu distribuer de l'aide. Chaque nuit, je rêve d'un cavalier vêtu de blanc qui traverse les ruines. Il ne parle pas. Il ne regarde personne. Il passe lentement. Mais dès qu'il apparaît, tout s'arrête. Plus de bombes, plus de cris, juste une paix étrange. Il revient dans mes rêves depuis que mon frère est mort sous les décombres. Le médecin a voulu lui dire que ce n'était qu'un rêve, une invention de son esprit pour supporter le traumatisme. Mais au fond de lui, il a su, ce n'était pas un rêve. C'était un appel symbolique, un écho, un signal de l'invisible. Ce cavalier, c'est peut-être le Mahdi, pas encore révélé, pas encore proclamé, mais déjà pressenti, déjà ressenti, déjà aperçu, dans les cœurs purs, dans les âmes douloureuses, dans les rêves des innocents. Et toi qui écoutes, tu crois que tout ce que tu vois est le fruit du hasard? Crois-tu vraiment que toutes ces guerres, toutes ces douleurs, toutes ces confusions ne sont que des accidents politiques? Ou bien sens-tu au fond de toi qu'un basculement approche, qu'une force se réveille, qu'un voile est en train de tomber? Et toi, que feras-tu si le Mahdi apparaît demain? Pas dans 10 ans, pas dans un conte, mais demain. Seras-tu prêt à abandonner tes habitudes, ton confort, ton mode de vie, pour suivre un guide que le monde rejettera? Ou préféreras-tu ta routine, ton écran, ton paix sociale, temporaire, en fermant les yeux sur la vérité? 3. Les signes ne mentent pas. Tout converge vers un seul point. Le monde, dans sa grande diversité, est comme une tapisserie infinie. Chaque événement, chaque rencontre, chaque souffle de vent fait partie d'un ensemble mystique, d'un puzzle dont les pièces s'assemblent, lentement, sans que nous en ayons toujours conscience. Mais à ceux qui savent regarder, à ceux dont le cœur est ouvert, les signes d'Allah sont là, visibles et indiscutables. Les savants du passé ont toujours averti. Ils ont parlé des signes avant-coureurs, des indices qui s'amoncellent comme des nuages lourds annonçant la tempête. Aujourd'hui, ces signes se manifestent avec une telle clarté qu'il devient impossible de les ignorer. L'augmentation des injustices, cette marée montante qui engloutit chaque coin de la terre, est l'un des signes les plus évidents. Où que tu regardes, tu vois la souffrance. La misère des peuples opprimés, des innocents massacrés, des droits bafoués. Dans la plupart des cas, cette oppression est orchestrée par ceux qui se considèrent au-dessus de tout. Les injustices s'accumulent, et avec elles, un sentiment d'impuissance, d'abandon. Et pourtant, Allah nous rappelle sans cesse que tout cela ne peut durer éternellement. Le renversement des valeurs, la perte du sens est un autre signe visible dans la société actuelle. Les principes qui autrefois guidaient les hommes, l'honnêteté, la fidélité, la piété, sont devenus des vestiges oubliés. À la place, le mensonge, la manipulation et la corruption régissent le monde. Ce retournement des valeurs humaines et spirituelles est un signe manifeste des temps qui viennent, comme une ombre grandissante sur l'horizon. Les conflits dans le monde islamique, particulièrement en Syrie, au Khorasan et en Palestine,
se déroule sous nos yeux. Ces régions, bénies dans l'histoire et la mémoire collective des croyants, sont aujourd'hui les champs de bataille des forces du mal et des opprimés. Chaque jour, la souffrance s'intensifie et chaque jour, l'appel au secours des croyants devient plus urgent. Mais tout ceci est écrit, tout ceci est prévu. Ces conflits ne sont pas des accidents. Ce sont des pièces du puzzle qui doivent s'assembler avant l'événement final. Celui que nous attendons tous. L'arrivée du Mahdi. Enfin, et peut-être le signe le plus grave de tous, le déclin de la Oumma, cette grande communauté musulmane qui, autrefois, portait l'étendard de la justice et de la foi, est aujourd'hui divisée, affaissée. Les croyants semblent endormis, préoccupés par des préoccupations matérielles, par la politique, par l'illusion du confort terrestre. Ils ont oublié que la véritable richesse réside dans la connexion avec Allah et dans la foi pure. Il y a un vide, un silence. Ce silence étrange est celui de ceux qui savent, mais qui n'osent plus parler. Ils ont vu les signes, mais ils attendent que la Oumma se réveille. Mais certains cheikhs, ces hommes de foi, n'ont plus peur. Leur voix porte dans l'obscurité, comme des lampes allumées dans la nuit. Ils disent clairement, Israël ne fait pas que défendre, il déclenche. Et il déclenche quelque chose qu'il ne pourra pas arrêter. Ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas qu'une simple action politique. Ils cherchent à précipiter un cataclysme qui les mettra en place. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce cataclysme, c'est le début de la fin pour eux. Le monde entier sera pris dans le tourbillon de ce qu'ils provoquent. Mais en fin de compte, ce sont les croyants qui récolteront les fruits du chaos en la personne du Mahdi. Le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, la foi de celui qui n'a pas cru auparavant ne lui servira à rien. Sourate Al-An'am 6, 158. Ce verset est une révélation en soi. Il parle de ce moment précis où tout deviendra évident, où les signes seront si évidents qu'aucune personne ne pourra plus nier la vérité. Ce jour-là, ceux qui ont rejeté la foi, ceux qui se sont détournés des signes divins, ne pourront rien faire. Leur cœur sera trop dur, trop corrompu pour voir ce qui se dresse devant eux. Mais ceux qui ont su écouter, ceux qui ont su voir dans les ténèbres la lueur de la lumière divine, eux, ils seront prêts. Une histoire, entendue dans une mosquée reculée du Maghreb, illustre cette vérité. Un homme pieux, un véritable croyant, raconte un rêve étrange qu'il a fait. Dans ce rêve, il a vu des cavaliers noirs descendant d'une montagne, portant une bannière d'étoiles. Mais derrière eux, un homme était seul, priant. La terre tremblait sous ses pieds. L'imam, qui écoutait son récit, le regarda dans les yeux et lui dit « Ce n'est pas un rêve, c'est un rappel. » Ce rêve, cet homme le vivait chaque nuit. Mais c'était plus qu'un rêve. C'était un appel, un message, un signe de la présence de la vérité qui s'approche. Ce rêve n'était pas une simple vision. Il était une préfiguration de l'arrivée imminente du Mahdi, l'étoile, symbole du guide divin. Les cavaliers noirs, représentant l'injustice et la guerre qui marquent la fin des temps. Et l'homme seul en prière, celui qui se tiendra dans le calme, prêt à délivrer les croyants. Tout cela nous montre que les signes sont déjà là. Ils sont visibles si tu prends le temps de les chercher. As-tu appris à reconnaître les signes d'Allah? Ou es-tu devenu aveugle à force de trop regarder ce bas monde? Quand le Mahdi apparaîtra, quand la lumière du divin illuminera ce monde en ruine, seras-tu capable de reconnaître la vérité? Ou t'es-tu perdu dans les distractions du monde, te laissant engloutir dans l'oubli de ce qui compte vraiment? 4. Le réveil est proche. Le Mahdi est un espoir, pas une peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Le Mahdi, cet être divin annoncé,
n'est pas une calamité. Il n'est pas une vision apocalyptique. Non, sa venue est un rappel de la miséricorde d'Allah, une opportunité divine pour les croyants de revenir à lui, de purifier leur cœur, de redresser leur vie. C'est un appel, non pas à la destruction, mais à la reconstruction spirituelle. Un chemin vers la paix intérieure et extérieure. La peur n'a pas sa place dans ce message. Il est vrai que le monde tel qu'il est peut sembler effrayant. Les guerres, les injustices, les crises. Mais tout ceci, tout ce que nous vivons aujourd'hui, fait partie d'un grand dessein divin. Un dessein qu'Allah maîtrise parfaitement. Quand la violence semble toucher chaque coin de la terre, rappelle-toi que plus l'ennemi accélère, plus Allah active ses soldats invisibles. Il n'y a pas de force sur terre qui puisse surpasser la volonté d'Allah. Le Mahdi n'apparaîtra pas comme un messie entouré de mystères incompréhensibles. Il viendra parmi les gens simples, un homme de foi, de vérité pure, qui ne demandera jamais à être adoré. Il appellera à l'unicité d'Allah, à la justice, à l'égalité et surtout à la paix sous l'étendard divin. Un guide pour ceux qui cherchent à retrouver le droit chemin, loin des illusions du monde. Sa venue sera un acte de grâce, un acte de miséricorde d'Allah envers ceux qui ont su attendre, ceux qui ont su prier, ceux qui ont su se repentir. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. Cette parole du Saint-Coran nous appelle à répondre positivement à l'appel divin. Répondre à Allah, c'est répondre à la vie. Ce n'est pas une vie remplie de désirs futiles ou de distractions mondaines, mais une vie d'authenticité, de piété et de sincérité. C'est une vie qui se tourne vers lui, qui se purifie, qui cherche à faire grandir la lumière dans son cœur. Tout comme le Mahdi fera grandir la lumière dans le monde lorsqu'il viendra. Une histoire, entendue au cœur de Gaza, nous rappelle l'espoir inébranlable de ceux qui vivent dans l'attente de ce grand événement. Une femme âgée de Gaza, dont le fils est mort en martyr, ne pleure pas. Elle dit « Mon fils est mort martyr. Mais je ne pleure pas. Je sais qu'un jour, un homme viendra. Il rendra justice. Je prie chaque nuit qu'Allah me donne 1 heure de plus, juste pour voir son visage. » Cette femme ne pleure pas comme beaucoup d'autres, car son cœur est rempli d'espoir. Son fils, martyr, n'a pas souffert pour rien. Son sacrifice, comme celui de tous ceux qui souffrent, est inscrit dans un grand plan. Elle sait qu'un jour, le Mahdi viendra, et ce jour-là, la justice régnera sur cette terre. La paix viendra enfin, et ceux qui ont été opprimés, ceux qui ont sacrifié leur vie, verront la justice d'Allah se manifester. Es-tu prêt à changer ta vie dès aujourd'hui, à te préparer à ce grand moment? Le Mahdi viendra, mais es-tu prêt à faire partie de ceux qui marcheront à ses côtés quand il apparaîtra? La réponse à cette question dépend de toi. Elle dépend de ta préparation intérieure, de ton retour sincère vers Allah. Ce n'est pas dans l'attente passive que tu te prépares, mais dans l'action et la transformation de ton âme. Si tu désires marcher avec lui, prépare-toi dès maintenant. Ce n'est pas trop tard. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui, dans cette vie. Et lorsque l'heure viendra, il n'y aura ni place pour les doutes, ni place pour l'indifférence. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour restaurer un ordre extérieur, mais pour rétablir l'ordre dans nos cœurs. Il viendra pour ceux qui ont patienté, ceux qui ont prié, ceux qui se sont repentis. Si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu te sens désorienté par les épreuves de ce monde, sache que la lumière est proche. Ne laisse pas l'illusion de ce monde te faire oublier la vérité ultime. Le Mahdi viendra, et avec lui, la justice, la paix et le retour à la voie d'Allah. Prépare-toi maintenant, car l'heure approche
Et toi, seras-tu prêt à répondre à l'appel? Depuis des siècles, les prophéties parlent d'un guide qui surgira au moment où le monde sombrera dans l'obscurité. Un guide qui apportera lumière, justice et paix à l'humanité. Mais ce retour ne serait-il pas lié à un secret profondément enfoui dans une terre particulière? Une terre marquée par l'histoire, la foi et la résistance, l'Algérie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères d'une nation méconnue, mais peut-être choisie. Un peuple silencieux, dont le rôle pourrait dépasser ce que l'on imagine. L'Algérie détient-elle vraiment la clé cachée du retour du Mahdi? Prépare-toi à un voyage entre histoire, spiritualité et prophétie, pour réveiller ta conscience et questionner ton cœur. Un peuple marqué par la prophétie. Au cœur du Maghreb, là où le sable rejoint les vagues de la Méditerranée, une terre s'élève entre silence et tempête. L'Algérie. Un nom qui résonne avec force et mystère. Mais derrière ces reliefs accidentés, ces villages figés dans le temps et ces peuples fiers, une question plane comme un souffle venu de l'invisible. Et si cette nation portait en elle une clé oubliée? Une clé qui ouvrirait la porte du retour du Mahdi, le guide attendu par les cœurs éveillés? L'histoire de cette terre est une prière gravée dans la douleur. Colonisée, divisée, blessée, mais jamais brisée. Chaque pierre de ce pays a été témoin de larmes silencieuses et de prosternation dans l'obscurité. Ce n'est pas seulement un pays, c'est une mémoire vivante, un cœur palpitant d'espoir sous les cicatrices. Et dans les coins reculés, dans les zaouïas effacés du monde moderne, des voix discrètes murmurent « L'Algérie n'est pas qu'une nation, c'est une préparation, une gestation spirituelle. » Ce peuple, souvent ignoré ou réduit à des clichés, a traversé l'humiliation sans perdre sa foi. Lorsqu'on lui a arraché ses terres, il s'est réfugié dans le Dikr. Lorsqu'on a voulu effacer sa langue, il a gravé la mémoire dans ses poèmes. Et quand tout semblait perdu, il s'est accroché à l'invisible. Et voici que résonne ce verset comme une promesse faite à ceux qui souffrent sans faiblir. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas, verset 5, est-ce une coïncidence que ce verset parle d'un peuple opprimé? Est-ce un hasard si ce verset a été souvent récité dans les prisons coloniales, dans les grottes des résistants, ou dans les ruelles d'Alger au parfum de cèdre et de souffrance? Non. Il y a ici une direction, une orientation. Et si Allah avait préparé un peuple dans le silence, dans l'injustice, dans l'effacement? Imagine un instant. Chaque génération algérienne formée dans la douleur, chaque mère priant dans le noir, chaque moudjahid tombé sans peur. N'était-ce pas un tissage sacré? Un long processus divin, imperceptible mais précis? Allah, quand il prépare, le fait sans hâte. Et les peuples qu'il choisit pour les grandes missions sont d'abord brisés, puis reconstruits avec lumière. Histoire inspirante. Un ancien savant, soufi d'Alger, retiré dans une zaouïa oubliée du Djurdjoura, racontait souvent une vision qui hantait ses nuits. Il disait « Une nuit, entre veille et sommeil, je vis un homme en blanc. Son visage était caché par une lumière douce. Il me prit la main et m'emmena sur un mont. C'était l'Aurès. Là, le vent soufflait comme un chant ancien. Il me dit « Écoute, car ici, la voix du temps parlera à nouveau. » À son réveil, il sut que ce n'était pas un rêve ordinaire. Depuis ce jour, il pria chaque nuit pour que les jeunes du pays n'abandonnent pas leur foi, car il disait « Le peuple qui endure sans se corrompre, Allah le façonne pour porter un secret. » Et toi, qui écoutes, t'es-tu déjà demandé pourquoi ce peuple continue de vivre avec autant de feu dans le cœur, malgré les trahisons, les crises et les silences du monde? Pourquoi,
Alors qu'il pourrait se perdre, il revient toujours vers sa spiritualité, vers ses montagnes, vers ses prières. Pourquoi les anciens continuent-ils de dire que le désert parle encore, que la nuit tombe mais ne s'éteint jamais vraiment sur cette terre? Et si la réponse se trouvait dans cette attente sacrée? Et si, quelque part, dans une maison isolée ou une mosquée oubliée, quelqu'un priait déjà pour un retour glorieux, non pas pour la gloire terrestre, mais pour la restauration d'un ordre divin, d'un temps guidé par un homme choisi par Allah? L'Algérie, un nom chargé de sang, de promesses, et peut-être d'une mission encore cachée. Le silence du désert cache-t-il la vérité? Ferme les yeux un instant. Imagine un voyageur, seul au milieu du Sahara algérien. Le sable s'étend à perte de vue, brûlant de jour, glacé de nuit. Mais lui, il n'a pas peur. Il ne cherche ni oasis pour sa soif, ni trésor pour sa richesse. Il cherche un signe. Ce n'est pas un fou. C'est un éveilleur. Quelqu'un que le monde moderne appellerait étrange, mais que les anciens reconnaîtraient comme un chercheur de vérité. Il marche sans direction apparente, mais avec une conviction enracinée au plus profond de son âme. Cette terre murmure quelque chose. Le désert, ce n'est pas un vide. C'est un livre sacré sans lettres. C'est une parole silencieuse. Il ne parle pas avec des mots, mais avec la patience. Et dans son silence, des vérités anciennes se réveillent. Depuis des siècles, certains maîtres spirituels ont dit que les grands changements naissent dans les lieux les plus oubliés. Le désert, disent-ils, est la matrice de la transformation. Le Mahdi, le guide attendu, selon certaines traditions ésotériques islamiques, passerait par une terre aride, isolée, mais formée pour l'éveil, une terre qui enseigne par l'épreuve. Et dans les cercles des voyants, des conteurs et des ermites du sud algérien, cette question revient, obsédante. Et si c'était ici? Et si les grandes destinées ne naissaient pas dans les capitales, mais dans le silence du sable? Il y a un mystère qui entoure le sud algérien. Insalar, Tamanrasset, Djanet, ce ne sont pas seulement des lieux, ce sont des portails, des endroits où le monde visible et l'invisible se croisent. Là où les montagnes semblent parler, là où la lune descend plus bas pour écouter les prières, là où des hommes prient seuls, loin des réseaux, loin des projecteurs, mais si près de l'essentiel. Et ce verset nous vient à l'esprit comme un murmure divin. Ceux qui croient et émigrent pour la cause d'Allah et combattent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes, auront la plus haute situation auprès d'Allah. Sourate At-Tawbah, verset 20. Ceux qui émigrent intérieurement ou extérieurement vers la lumière. Ceux qui combattent sans armes, mais avec leur patience, leur foi et leur sincérité. Et si ces gens-là étaient déjà là, préparés sans savoir pour la grande mission? Pose-toi cette question. Pourquoi ces régions, souvent délaissées par les médias et les politiques, continuent-elles à respirer une foi authentique, pure, presque intacte? Pourquoi trouve-t-on encore dans ces endroits des visages illuminés par la prière, des voix qui récitent le dhikr dans la nuit noire, et des regards qui semblent avoir vu au-delà? Petite histoire. Un vieux Touareg d'Insala racontait à ses enfants, autour d'un feu tremblant, une histoire que peu oser en contredire. Un soir, alors que le vent caressait les dunes comme une prière, un homme est venu. Il ne parlait presque pas. Il avait un regard immense, profond, comme un puits sans fond. Il campa près de notre village. Il pria toute la nuit, sans dormir, et au matin, il avait disparu. Mon grand-père disait de lui: ce n'était pas un homme ordinaire. Il venait du futur, ou du destin. Depuis ce jour, ce vieux Touareg
dit à chacun de ses petits-enfants, « Lorsque le vent souffle à travers les montagnes, écoute, peut-être que cet homme parle encore. Et si ce voyageur mystérieux n'était que l'un des nombreux messagers du destin, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand? Et si, dans le silence du désert, Allah formait les 313 compagnons, ceux qui marcheront avec le Mahdi dans la lumière de l'aube nouvelle? Et si certains de ces hommes et femmes vivaient déjà là, inconnus du monde mais reconnus par les cieux? Le désert algérien n'est pas vide. Il est plein. Plein de secrets, de prières non entendues, de pas effacés par le vent mais inscrits dans l'invisible. Et peut-être que la vérité la plus pure se cache là où personne ne regarde. 3. Le feu, les révoltes et l'éveil du peuple. Regarde. Regarde bien l'histoire moderne de l'Algérie. Ce n'est pas un simple récit de dates et de dirigeants. C'est une suite de douleurs, de luttes, de blessures et de dignité. Chaque génération a porté une part de ce feu. Chaque époque a eu son combat. La colonisation a tenté d'arracher la langue, la foi, les racines. Mais au lieu de soumettre, elle a réveillé un volcan. Des hommes et des femmes sont morts, non pas pour un drapeau seulement, mais pour l'honneur, pour la lumière, pour l'avenir. Puis, après les cris de la guerre, est venu le silence. Un silence lourd, celui qu'on entend après une tempête, quand on compte les absents. Mais malgré ce silence, le peuple n'a jamais cessé de réclamer la justice. Il a crié à nouveau, il s'est relevé, il a marché, encore et encore. Et chaque pas disait au ciel, on n'a pas oublié, on n'a jamais dormi. Les révoltes ne naissent pas du hasard. Elles sont l'écho d'une douleur profonde. Mais certaines douleurs sont des appels d'en et haut. Et là, une question surgit dans nos cœurs. Et si ce peuple faisait partie de ceux que les temps de la fin avaient choisis? Et si sa souffrance, sa rage, son courage étaient les signes d'une préparation divine? Écoute bien ce verset, qui semble avoir été écrit pour ces moments. Ne pense pas que ceux qui meurent dans le sentier d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, verset 169. Alors tous ces jeunes tombés dans la rue, tous ces innocents partis sans justice, et même ces anonymes disparus dans l'ombre de l'histoire, sont-ils morts pour rien? Ou ont-ils pavé la route d'un temps plus grand que nous ne voyons pas encore? Le Mahdi, selon les traditions, ne viendra pas pour les endormis. Il viendra pour ceux dont la douleur est devenue lumière, pour ceux qui se lèvent quand tout s'effondre, pour ceux que la souffrance forme sans les briser. Et si ce peuple était déjà en train d'être épuré? Pas par les armes, mais par la patience, par les injustices répétées, par les trahisons politiques, par les désillusions, par cette fatigue immense qui ne tue pas, mais transforme. Et si l'Algérie n'était pas seulement une terre blessée, mais une terre initiée, histoire contemporaine. Pendant les marches du Irak, un vieil imam marchait lentement au milieu des jeunes. Pas de slogan, pas de pancarte, seulement sa voix douce, récitante, presque effacée dans la foule. Il disait « Celui qui se lève pour Allah prépare la route au guide caché. » Les gens le regardaient, intrigués. Il n'était pas là pour la politique. Il ne visait aucun siège, aucun parti. Il marchait avec une foi pure. Et quand on lui demandait pourquoi il était là, il répondait simplement « Je sens un parfum de fin des temps dans l'air du peuple. » Ce parfum, c'était peut-être celui d'une promesse oubliée. Celle qu'un jour, un peuple humilié se relèverait. Celle qu'un jour, les épreuves ne seraient plus des malédictions, mais des étapes vers la mission. Et si l'Algérie n'était pas en chaos, mais en gestation, un peuple qui tombe mais qui refuse de rester au sol, un peuple qui pleure mais dont les larmes deviennent flammes, un peuple qui crie
mais dont le cri brise les chaînes de l'invisible. Alors regarde encore, regarde ce feu dans leurs yeux, regarde ces drapeaux levés dans la douleur, et demande-toi, est-ce là l'éveil d'un peuple ordinaire, ou l'appel d'un peuple que le Mahdi reconnaîtra parmi les siens? 4. La sagesse oubliée des anciens. Il fut un temps que les livres d'histoire ne racontent pas, un temps qui vivait dans les voix, pas dans les pages, dans les montagnes de Kabylie. Les soirées d'hiver étaient sacrées. Autour d'un feu lent, les anciens parlaient et les enfants écoutaient. Mais ce n'étaient pas de simples histoires. C'étaient des chants, des prières cachées sous des mots simples, des sagesses soufflées comme un secret au creux de la nuit. Ils racontaient qu'un jour, l'humanité s'éteindrait de l'intérieur, que les cœurs deviendraient froids, les âmes perdues, les dirigeants aveugles, et qu'alors, dans ce tumulte, se lèverait un homme que la lumière précéderait, un homme attendu depuis les origines. Mais ce n'est pas ce récit-là qui marquait les enfants. C'est ce que les anciens ajoutaient en chuchotant « Il viendra d'un lieu oublié, d'une terre que les puissants méprisent, mais qu'Allah chérit en silence. » Et alors, tout le monde tournait les yeux vers les collines, vers les villages isolés, vers les sentiers poussiéreux, vers l'Algérie de l'intérieur, celle qu'on ne montre pas, celle qui vit dans les prières des grands-mères et le silence des mères. Et ce verset revenait souvent comme un souffle divin sur ces récits, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Sourate At-Talaq, verset 3. Est-ce que ces mots étaient des prophéties ou de simples rêves de berger? Mais aujourd'hui, en regardant ce peuple, en sentant la foi qui n'a jamais quitté les maisons, malgré la pauvreté, malgré l'exil, malgré les trahisons, on se demande, et si c'était vrai? Et si cette terre, blessée mais debout, était celle dont parlaient les anciens? Et si dans chaque cœur algérien patient, chaque homme humble, chaque femme silencieuse, se cachait une étincelle du retour du Mahdi? L'Algérie n'a peut-être pas de tour brillante, mais elle a des montagnes qui portent les prières. Elle n'a pas les caméras du monde, mais elle a les larmes sincères de ses vieillards. Et dans ce silence, il y a quelque chose de sacré. Histoire inspirante, on raconte que dans un village reculé vivait une femme nommée Lala Selma. On disait qu'elle ne parlait que rarement, mais que chaque mot qu'elle prononçait touchait l'âme. Elle vivait seule, entre les figuiers et les oliviers, et priait avant l'aube, quand tout dormait encore. Un jour, un jeune homme vint lui demander « Lala, quand viendra le Mahdi ?» Elle sourit, puis elle répondit doucement « Le Mahdi ne viendra pas de la foule, mais de l'oubli. L'Algérie est l'oubli des hommes, mais la mémoire d'Allah. » Le jeune homme ne comprit pas tout de suite, mais les années passèrent, et chaque fois que le monde semblait s'effondrer, ces mots revenaient comme une encre. Peut-être qu'Allah cache ce qu'il aime, et peut-être qu'il façonne, dans les lieux les plus discrets, ceux qui porteront sa lumière. Alors regarde les anciens, écoute leur silence, et tu comprendras que la foi ne se trouve pas toujours dans les livres, mais souvent dans la voix tremblante d'une vieille femme, dans le regard d'un berger qui prie sans jamais se plaindre, dans le calme d'une montagne qui attend, depuis des siècles, car parfois, la sagesse oubliée est le véritable début de la prophétie. 5. La promesse d'Allah et la responsabilité du cœur algérien. Au peuple d'Algérie, toi qui portes la mémoire des montagnes, le souffle des déserts et la force des rivières, écoute ce message venu des profondeurs du cœur. Cette terre, ancienne et sacrée, n'est pas un simple territoire. Elle est un sanctuaire invisible, un coffre scellé, gardé non par les armes, mais par la foi. Et dans cette foi réside un secret, un appel, un secret que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Le Mahdi, ce guide promis,
ne viendra pas simplement parce qu'on l'a attendu. Il ne viendra pas comme un roi paré de gloire, ni comme un guerrier brandissant une épée. Il viendra parce que le cœur d'un peuple aura changé, parce que des âmes auront été purifiées par la patience, l'endurance et la lumière intérieure. Regarde autour de toi, ô peuple d'Algérie. Chaque génération a porté ce fardeau. Chaque prière murmurée dans l'obscurité est une pierre posée sur le chemin du retour. Chaque larme versée dans le silence est une goutte d'eau qui irrigue ce désert spirituel. Chaque acte d'amour, de justice, de courage forge l'armure invisible qui protégera le guide. Allah dit dans sa sagesse éternelle: Allah ne change point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ces paroles ne sont pas un simple rappel, elles sont un décret divin. Un appel à la responsabilité, un défi à l'âme. Toi qui écoutes, tu n'es pas un simple spectateur de l'histoire. Tu es un acteur, un gardien, un porteur de lumière. Ta foi, ta sincérité, ton combat intérieur comptent plus que tout. Pose-toi ces questions profondes. Es-tu prêt à purifier ton cœur pour recevoir la lumière du guide? Es-tu capable de te détacher de ce monde, de ses illusions, pour embrasser la vérité? Et si ta prière, ta sincérité, ton éveil était la clé qui déclenchera le retour du Mahdi, c'est dans cet éveil, cette pureté que le mystère se dénouera. Ce n'est pas dans la force des armes, ni dans le tumulte des discours, mais dans la paix intérieure, dans l'humilité, dans la foi silencieuse. Ô Allah, accorde à ce peuple la force de se purifier. Éveille les secours, se soupit. Prépare les âmes à accueillir le guide tant attendu. Fais de chaque Algérien un phare de lumière dans la nuit du monde. Et toi, spectateur, garde ces paroles près de ton âme. Car le secret ne se trouve pas dans les livres, il est gravé dans la foi sincère. Il repose dans le souffle de chaque prière. Et il attend que tu sois prêt. Le mystère demeure. Mais une chose est certaine. Le véritable retour ne se produit pas à l'extérieur. Il commence dans le cœur des hommes et des femmes prêts à changer, à se purifier, à s'éveiller. L'Algérie, avec ses blessures et sa foi, pourrait bien être cette clé silencieuse que le destin a forgée dans l'ombre. Alors, à toi qui as écouté jusqu'ici, la question demeure: es-tu prêt à ouvrir ton cœur et à préparer le chemin du guide? Car le Mahdi ne viendra pas à ceux qui l'attendent passivement, mais à ceux qui se préparent avec sincérité. Que la paix et la lumière accompagnent ton chemin.